Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 45 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va se pencher sur une autre question posée par l'un des membres de la communauté des atypiques sensibles. Cette question, c'est: comment développer ma confiance en moi et mon estime de moi-même malgré les défis liés à mon haut potentiel et mon hypersensibilité? Alors, c'est vrai que la confiance en soi-même et l'estime de soi, c'est quelque chose d'hyper important. J'en ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent, mais on va aller plus loin dans celui-ci parce que j'ai bien vu dans les questions que vous m'avez posées que ça revenait régulièrement, ce truc de ok, je teste des petites choses, mais j'ai vraiment envie d'aller plus loin et de me faire confiance, d'avoir de l'estime pour moi-même, même si j'ai pas le même fonctionnement que tout le monde et que mes émotions, elles sont là, elles prennent de la place et tout ça, c'est ok. Pour commencer, j'ai envie de revenir déjà sur ce que c'est la confiance en soi et ce que c'est l'estime de soi. Parce que je sais que très souvent, c'est pas très clair. Vous savez pas trop comment faire la différence, ni à quoi ça sert de faire la différence. C'est deux concepts vraiment qui sont, imbriqués, intimement liés, mais qui sont distincts. Donc, la confiance en soi, c'est quoi? C'est la conviction en ses propres capacités, en ses compétences, en ses talents. La capacité aussi à atteindre ses objectifs, à faire face aux défis de la vie avec assurance. Donc il y a tout ça derrière la confiance en soi. C'est quand j'ai confiance en moi, je peux relever les défis que me propose la vie. L'estime de soi, c'est autre chose. C'est vraiment la valeur personnelle, l'acceptation de soi. C'est la perception globale qu'on va avoir de soi, de ses qualités, de ses défauts, la valeur intrinsèque qu'on va se donner en tant qu'individu. On l'a bien remarqué, la confiance en soi, elle est plus spécifique aux compétences, aux performances. L'estime de soi, elle est plus large et elle englobe une vision plus globale de nous-mêmes. Quand on a une confiance en nous solide, ça peut contribuer à renforcer notre estime de nous-mêmes. Mais les deux concepts peuvent vraiment évoluer indépendamment l'un de l'autre en fonction des compétences et des perceptions individuelles qu'on va avoir. Voilà, j'avais vraiment envie de revenir là-dessus parce que je sais à quel point ça peut être un peu le flou artistique là autour. Maintenant, j'ai vraiment envie de vous donner des tips pour développer votre confiance en vous-même et votre estime de vous-même. Le premier truc, c'est vraiment de prendre conscience des pensées négatives ou autodestructrices qui sabotent notre confiance en nous. On va se placer en tant qu'observateur sur une journée et on va garder un petit carnet sur nous. Chaque fois qu'on va avoir une pensée négative ou une pensée autodestructrice à notre propos, on va la noter. On va noter tout ça au fil de la journée. À la fin de la journée, on se pose et pour chaque pensée négative, on va la transformer en pensée positive à laquelle on croit et qui nous encourage. Et ça, c'est très très important que ce soit des pensées positives en lesquelles vous puissiez croire. Parce que si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Donc il ne faut pas la transformer de façon idéalisée, il faut la transformer pour que vous puissiez y croire. Ça, c'est le premier petit exercice qui va vraiment, faire reset au niveau de votre cerveau. Je l'ai dit dans un des épisodes précédents, il est important aussi de prendre en compte notre capacité à atteindre nos objectifs. C'est-à-dire qu'on a des objectifs de vie,
Mais par exemple, si demain je dis mon objectif c'est de partir au Japon, c'est chouette. D'accord. Comment je fais? Par quoi je commence? Déjà, je vais me renseigner sur le prix du billet. Ça, c'est une première étape qui fait que ça deviendra réalisable ou non. Et pour que ça devienne réalisable, je sais très bien qu'il va y avoir un côté financier. Et si je mets 1 € de côté chaque jour, un jour, j'irai au Japon. Si je me dis, oh là là, je n'y arriverai jamais, cette étape est bien trop grosse et que je ne mets jamais d'argent de côté, je n'y arriverai pas, c'est certain. Donc voilà, c'est vraiment de se dire, je mets des sous-étapes réalisables et réalistes pour moi, pour progresser vers mes objectifs de vie. Et c'est là que je vais me dire, ok, je peux me faire confiance, je peux compter sur moi, je peux croire en mes capacités, parce que voilà, j'ai trouvé une solution pour que mon objectif ne me paraisse plus inatteignable. Il est important aussi d'aller reconnaître vos succès. Et ça, bien souvent, c'est un peu difficile. Alors j'avais envie de vous proposer un exercice d'art-thérapie qui peut vraiment aider à renforcer la confiance et l'estime de soi. Parce que finalement, on va beaucoup se donner de négatif et on ne va pas se pencher sur le positif. Cet exercice, il s'appelle l'autoportrait positif. Je vous explique. Vous pouvez faire pause pour aller chercher du matériel si vous avez envie de le faire maintenant. Sinon, vous pourrez y revenir plus tard. N'oubliez pas de le noter dans votre agenda quand même. Parce que sinon, vous n'y reviendrez jamais. Je sais ô combien on peut se dire « Oh, je le ferai plus tard ». Et on note pas, on met pas de timing et c'est fichu. Donc, au niveau du matériel, tout simple. Il va nous falloir papier, crayon de couleur, feutre ou peinture ou pastel ou vraiment ce que vous avez envie pour mettre de la couleur. Donc, du papier, des crayons et on y va. Ça peut marcher comme ça. On va choisir un moment calme et confortable où on va se sentir à l'aise pour créer. Et ça, c'est hyper important. Un lieu où on est bien, un lieu où on se sent à l'aise et un moment idéal pour nous. On va commencer par dessiner ou peindre un contour de visage. Le contour de votre visage. Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est de jouer avec l'ombre. Et de demander à quelqu'un de vous aider aussi. De jouer avec le soleil et de dessiner votre ombre sur la feuille. Faites ce qui vous semble correct. Vous pouvez aussi prendre une photo et redessiner le contour de votre visage. Voilà, ça marche. Tant que c'est votre visage qu'on retrouve sur la feuille de papier, c'est bon. Ensuite, vous allez remplir ce contour en ajoutant des éléments qui représentent vos qualités personnelles, vos forces, vos réussites. Oui, vous en avez. En général, on en trouve 1, 2, 3 et après ça vient tout seul. On peut incorporer des mots, des symboles, des images, des couleurs qui évoquent des aspects positifs de notre personnalité, des réalisations que vous êtes fiers d'avoir accomplies, des valeurs qui sont importantes pour vous. Tout ça, c'est OK. Tout ce qui vous représente et qui est positif. Prenez votre temps pour vous concentrer sur chaque détail. Laissez libre cours à votre créativité, vous allez être étonné. Vous pouvez prendre des magazines pour aller chercher des images dedans. Moi, j'adore faire avec le collage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous pourrez aussi trouver des mots plus facilement. Vous pouvez aller chercher des images sur Internet qui vous représentent. Et c'est OK. On fait comme on veut. C'est l'avantage de l'art-thérapie, c'est que la consigne est assez large pour vous permettre de faire comme vous en avez envie. Une fois que vous avez terminé, prenez du recul. Observez votre autoportrait. Avec bienveillance, on s'accorde là-dessus. C'est pas la peine d'aller se taper sur la tête en disant « Oh, c'est moche, j'aime pas du tout ». On s'en fiche, ça n'a pas vocation à être exposé, je le dis dans tous mes ateliers. C'est pas le principe. On va pas faire d'exposition au Louvre. C'est un exercice que vous faites pour vous. Remarquez les aspects positifs que vous avez mis en avant. Ressentez la fierté de vous voir représenter de manière positive. Voilà, vous êtes le positif. Cet exercice va vraiment vous permettre de vous reconnecter à votre propre image de façon positive et de renforcer votre estime de vous-même en mettant en lumière vos forces, vos qualités, vos réussites. J'espère que vous le ferez.
Venez me partager sur Instagram, sur mon compte, les Créa Coaching de Nat, ce que ça donne pour vous. Et n'hésitez pas à venir me poser votre question si vous avez envie que j'y réponde dans les épisodes à venir. Ça sera un plaisir d'échanger. Merci d'avoir écouté cet épisode où on a exploré la question de comment développer ma confiance en moi et mon estime de moi, malgré les défis liés à mes atypismes. J'espère vivement qu'il va vous aider à renforcer votre confiance en vous, votre estime de vous, que vous allez avoir envie de tester cet exercice. Si vous n'avez pas envie de le tester seul, n'hésitez pas à réserver via le lien juste dans la description la séance de 30 minutes que j'offre. On pourra faire cet exercice ensemble. Il suffira juste de me préciser quand vous réserverez le créneau dans la petite description que je vous demande. Que vous avez écouté cet épisode et que vous avez envie de faire cet exercice avec moi. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de partager ce podcast s'il vous a plu, de lui mettre 5 étoiles ou un avis, suivant la plateforme d'où vous m'écoutez. Prenez soin de vous et à bientôt.